Bienvenue Tariq. Alors on va faire une petite interview parce que pour replacer un petit peu dans l'histoire, on t'a envoyé un email automatique au bout de 6 mois après l'achat de nos formations. Donc toi tu avais acheté nos packs à Airtable, Zapier et Notion. Et puis tu nous as dit que tu avais créé une muse qui te rapportait presque 200 000 euros par an pour un jour de travail par mois. Donc voilà, si on fait le calcul, ça fait 16 000 euros, un peu plus que 16 000 euros la journée. Voilà, donc pour avoir créé MusiSecure, donc c'est un service pour les musiciens. Je te laisse nous expliquer ce que c'est, puisque tu fais dans la vie. Yes, salut Gaëtan. Avant toute chose, merci pour ton invitation. J'en suis honoré. Et effectivement, ouais, il y a, on va dire 2 ans et demi de ça, j'ai créé MusiSecure, qui à la base était une demande d'un client, puisque avant ça, j'ai eu un Ok, organisme de formation dans lequel j'accompagnais des artistes et des producteurs. Puis j'ai un artiste un matin qui m'a dit, voilà, j'ai cette galère administrative là, est-ce que tu peux m'aider? Je te paierai pour ça. Je lui ai dit, bon, ok, bah ok, je vais investir un petit peu de mon temps, je vais le faire. Et puis dès que j'ai vu que ça pouvait rapporter, j'ai lancé une offre un peu à l'arrache, sans trop savoir où j'allais, à ma communauté. J'ai fait un certain nombre de ventes et j'ai littéralement galéré parce que derrière, je gérais tout en manuel, je passais des heures à remplir des dossiers qui étaient à chaque fois exactement les mêmes. Et au bout d'un mois hmm, de galère, j'ai cherché des solutions. Donc j'ai mis plein de mots-clés sur YouTube. Je suis tombé sur la chaîne YouTube de contournement et j'ai commencé à regarder. Et là, j'ai découvert plein de ok, choses que je comprenais absolument pas. Genre Zapier, genre les Airtable par exemple. C'était du chinois Airtable pour moi. À l'époque, il n'y avait pas de version française en plus sur Airtable. Donc c'était ouais, vraiment très très opaque. Mais quand je voyais ce que vous arriviez à faire avec ces deux, trois petits outils-là, c'était exactement ce que je voulais faire. Mais comme j'y comprenais rien, bah, il a bien fallu m'y mettre, quoi. Donc voilà comment je ok, me suis mis un petit peu dans tout ça. impressionnant. Et donc tu avais déjà une espèce de plateforme ou non, tu faisais vraiment à la main, on t'envoyait les papiers et puis Ouais, tu non, faisais non, la ouais, gestion c'était vraiment administrative. à l'arrache. C'était, tu m'envoyais un mail en me disant, je veux une adhésion SACEM. Je te répondais, bah voilà toutes les infos dont j'ai besoin. Donc j'avais un petit Word qui était prêt quand même avec les Ok, questions. Les gens répondaient et moi j'allais imprimer le dossier, je reprenais tout à la main, je l'envoyais en digital. Enfin, c'était un bordel quoi. Un dossier qui aujourd'hui me prend, je sais pas, peut-être 2 ou 3 secondes, le temps que l'automatisation se fasse, c'est un truc qui me prenait 1 heure avant, quoi. Donc ok, ah oui, c'était bah assez là, dingue. oui, on est sur un vrai gain. Ok, bah, écoute, c'est un exemple parfait parce que justement, nous, pour motiver les gens à se former au no-code, voilà, à trouver les moyens de réaliser leur projet, c'est cool qu'on puisse montrer ce que toi t'as fait. Et juste pour placer un petit peu dans le contexte aussi, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais à côté, tes différents métiers? J'ai vu que tu dirigeais un label, donc tu nous as parlé d'un organisme de formation. C'est quoi aujourd'hui toutes tes facettes de ton métier? Eh ben ouais, j'ai commencé en fait dans la musique. J'ai été songwriter, donc c'est en gros le gars qui fait les musiques pour d'autres artistes. J'ai fait ça pendant, bah, je le fais encore, ça fait quasiment 20 ans que je fais ça. Donc j'ai monté un label, j'ai produit un certain nombre d'artistes. Beaucoup n'ont pas marché, certains pour qui j'ai eu la chance de faire des beaux succès en France et à l'international. Et puis, je crois que c'était autour de 2016, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu dans cette industrie. Parce qu'une fois que tu as Ok, réussi l'impossible, qui est de vivre de ta musique, de percer, d'avoir des trucs en maison de disque, en radio, tout ça, c'est à chaque fois le même truc, quoi. C'est hyper répétitif. Donc j'ai commencé à m'ennuyer un peu. J'ai lu beaucoup de bouquins à cette époque-là. J'ai vraiment découvert la lecture à ce moment-là. Et j'ai ok, découvert l'univers des formations en ligne chez certains Américains. La première que j'ai faite, c'était un gars qui s'appelle Jay Abraham. J'ai appris énormément de mhm, choses sur le marketing et j'ai eu le ok. déclic. Je me suis dit, en fait, ce que lui fait au marketing, je sais que je suis en capacité de le faire dans l'industrie musicale. Et puis beaucoup de temps Ouais. c'était... Ouais, vas-y, excuse-moi, Gaëtan. Non, mais j'ai vu, en fait, j'ai vu tout ta chaîne YouTube, j'ai vu TikTok, ton Insta. Bon, du coup, tu réutilises ce que tu fais sur TikTok, sur Insta et sur YouTube avec les shorts. C'est assez impressionnant, en fait. Moi, je suis dans le marketing et j'avoue, j'ai des choses à apprendre de toi, je sais. Donc, très fort. Ça a bien marché C'est cette gentil. formation en ligne. Ouais, carrément. Après, il y en a eu plein d'autres. Ça a été le déclencheur.
Mais ce qui était Ouais. intéressant, c'était de découvrir le monde des formations en ligne. Ça m'a Hmm. poussé à créer la mienne, de là à m'orienter un petit peu plus vers aider les artistes et les labels plutôt que faire partie de l'industrie. Et Ouais. puis, la problématique de la gestion administrative, c'est un problème que moi j'ai eu en tant qu'artiste, en tant que label, en tant qu'éditeur, et que mes stagiaires ont eu ensuite. C'est de là que l'idée de Musicecure est née. Et c'est vrai que le no-code à ce moment-là, ça a été vraiment la solution à tous mes problèmes. Parce qu'à ce stade, j'avais peut-être 8 ou 10 clients, je passais le plus clair de mon temps dessus, je sentais que je tournais en rond, et c'était Hmm. soit j'embauchais des gens pour faire ce que moi je faisais, mais j'allais pas du tout gagner en productivité, et surtout j'étais pas rentable, soit je trouvais des automatisations. Et n'étant pas Ok. du tout un gars de la tech, il fallait que je trouve un Oui, moyen de voilà, faire c'est. fonctionner les outils avec une approche modulaire sans entrer une seule ligne de code ou presque. Ok, bah c'est ouais, parce que j'ai vu que tu avais fait une licence de droit, donc effectivement sur la partie administrative et tout, là tu t'étais plutôt bon, mais j'avais une question aussi sur le fait, est-ce que tu t'y connaissais un minimum en dev, est-ce que tu avais des petites connaissances? Tu y as répondu tout à Non. l'heure, en soi, du coup, pas du tout, Ah quoi. ouais, non, vraiment aucune. C'est Et surtout, les rares fois où j'ai essayé, j'ai vite lâché parce que c'est pas du tout fait pour moi. Ça matche pas du tout. ok, bah écoute, c'est trop cool que le no-code ait fonctionné, du coup. On va montrer Musicecure et puis comme ça, tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus précisément de ce projet. Ouais, carrément. Alors du coup, paf, là on le voit. Comment ça marche Musicecure? Qu'est-ce que c'est? Et puis c'est pour qui? Eh bien, MusiSecure, un service. À la base, c'est présenté comme tel. C'est un service sur lequel les artistes ou les labels nous délèguent leur gestion administrative. On s'occupe Hmm. de tout. Et donc là, on est sur la page de présentation, hein, donc je vais passer un peu vite. Voilà, ça c'est un site que j'ai fait avec Webflow, donc 100% no code. J'ai pris un Ok. template et puis je l'ai un peu pimpé, je l'ai amélioré. Ça a donné un petit fonctionnement. On a un Tu t'es modèle formé à d'affaires. Webflow pour Euh, le faire ou t'as improvisé ouais, avec tout ce que t'as pu apprendre en no-code en fait, je me suis formé, mais en autodidacte. C'est que j'allais sur le Webflow Ouais, University et dès que j'avais ouais, besoin d'un truc et que je bloquais, je regardais. Et après, il y a ok, beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube, donc voilà. Puis moi, oui, je fais pas des trucs fous, si tu veux. Ça reste vraiment très, très ouais, simple. Donc, ouais, ça reste simple, ok, voilà, simple, avec des témoignages, une FAQ, enfin vraiment un truc de base. Un truc de paiement, là, j'ai connecté Stripe dessus directement. Donc, ok, dès que tu cliques, pas Stripe, pardon, MemberStack, pardon. oui, MemberStack qui ok. te permet de gérer des abonnements. Voilà, donc assez simple en soi à mettre en place. Et puis le plus simple, bah, c'est peut-être que je te montre un peu à quoi ressemble l'interface. Bah ouais, avec plaisir. Écoute, je vais me connecter dessus. Alors il y a un problème que j'ai pas encore réussi à résoudre, c'est le problème du temps de chargement, puisque Ok, bah, comme tu le vois, tu vois, c'est un peu une usine à gaz sur la même interface. J'ai énormément de formulaires, de pages, d'onglets, etc. Parce que bah, comme c'est un espace membre, j'ai besoin que seuls les membres aient accès à cette interface. Je voulais pas me prendre la tête à créer un site multi-espace, si tu veux. Donc j'ai voulu mettre un seul bloc avec des onglets. Et du coup, j'ai toujours un petit temps de chargement qui est assez long. Donc je préviens mes utilisateurs. J'ai mis 30 secondes. ok, En réalité, ça en met plutôt entre 5 et 15. Mais bon, au moins, ils sont prévenus. Et j'ai fait un schéma simple, en fait. C'est que j'ai des vignettes. Chaque vignette va correspondre à un besoin spécifique. Donc là, c'est les fameux. Bah, alors après, si on n'est pas dans le monde de la musique, c'est dur à comprendre, mais en gros, les mandats qui nous lient aux artistes. Ici, c'est toutes les procédures d'adhésion aux différents organismes, les dépôts ok, d'œuvres. Là, dès qu'ils veulent faire une sortie digitale, Yacas, c'est un truc qui nous permet d'envoyer des nouveautés à des centaines de médias, radios, chaînes de télé et clubs. Les pitch playlists, les relevés de diffusion, ça nous permet de leur montrer où ils sont diffusés chaque semaine. Là, une fois par mois, on fait un appel, un visio-call juridique avec mon avocate. Donc, ils peuvent réserver un créneau dessus et elle répond à toutes les questions. Là, on fait ok, des rendez-vous d'écoute pour la direction artistique. Ça, c'est un process obligatoire pour la déclaration des ventes. Ce qu'on appelle les mémo deals, c'est des contrats avant les contrats. En gros, quand deux artistes travaillent ensemble, avant que le morceau n'existe, pour verrouiller qui prend combien, qui fait quoi, ils font ce qu'on appelle un mémo deal.
c'est un contrat qui tient sur une demi-page ou une page. Ensuite, on a Ok. les contrats longue forme et puis voilà, tout ce qui va être aide et subventions, les contrôles de répartition. Et en Et tu fait, à chaque t'occupes fois, de toute la gestion administrative des artistes, quoi. ouais, vraiment, c'est C'est hyper, très hyper complet comme complet. outil. Absolument. Et on a eu, ouais, comme je disais tout à l'heure, une approche plutôt modulaire. C'est que le site, je l'ai fait avec Webflow. Le système de paiement, j'utilise MemberStack, qui permet de faire en sorte que dès qu'il y a sur un abonnement mensuel, une personne qui au troisième mois ne paye pas, l'accès à l'interface est bloqué. Donc ça me permet d'éviter les relances, etc. J'ai mis un système de relance automatique dès qu'il y a un défaut de paiement comme ça. Ensuite, j'ai un formulaire pour la récolte de données qui est Typeform, si je dis pas de bêtises. J'en ai essayé Oui, plusieurs. Donc, il me semble, voilà. on reconnaît bien Et, l'interface. et en gros, quand ils ont fini de rentrer leurs données, soit ils sont redirigés vers un service tiers, dans le cas de Yacast par exemple, qui est un service avec lequel moi j'ai un partenariat. Et à ce moment-là, bah, le service est délivré automatiquement. Soit ils reçoivent un petit message qui leur dit on a bien reçu toutes les infos, on t'envoie le document en question sur ta boîte mail. Et c'est là que toutes les automatisations démarrent. Tu vois, Ok. Est-ce dans le cas d'un mémo deal, par exemple, tu veux déposer une œuvre sans éditeur, tu vas avoir ton formulaire ici. Et ensuite, j'imagine que tu veux voir ce qu'il y a sous le capot. Bah oui, on veut voir sous le capot, évidemment. Alors, je regarde si je peux te partager l'onglet Zapier. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. Ok, super. Bah, je vais te montrer un Zap pour un mémo deal. Alors moi, je suis pas super bien organisé, donc c'est un peu le bordel dans mes trucs. Mais Ça va je vais te venir. montrer à quoi ça peut ressembler dans un mémo deal. Euh, alors moi, la contrainte principale que j'avais, c'était que, un, il fallait que je puisse récolter la donnée. Deux, selon la donnée, il fallait qu'elle puisse être rectifiée. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris dans les formations contournement, notamment avec le fameux Ok. formateur by Zapier. Et oui. Trois, il fallait que ça complète un document que moi j'avais préparé en amont sur Google Docs et ensuite que ça vienne alimenter Airtable. Donc grosso modo, là, ce Zap, c'est le trigger, il est déclenché par un envoi sur un site qui s'appelle On2Air. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, mais voilà, ça permet de traiter les données pour les relier à un template Google Docs. Ok. Euh, Ici, sur ce formulaire-là, j'ai simplement la date à formater. Parce que souvent, quand ils mettent leur date dans Airtable, ça arrive dans un format illisible. C'est très Ouais. moche et tu peux pas remettre ça dans un document. Donc là, je l'ai reformaté dans un format date, enfin jour, mois et année. Ensuite, ça va créer le template. Donc ça va chercher dans mon Google Drive un template qui est complété par les informations que j'ai récupérées. On pourra aller dans Airtable après si tu veux. Euh, Ça retrouve le fameux document qui vient d'être créé à partir du template. Ça vient rechercher la ligne de Airtable et ça update la ligne de Airtable. Donc en gros, c'est peut-être même plus simple que je te montre Airtable maintenant. En gros, Non, une mais fois que la c'est personne trop fort. a... Ça ressemble Vas-y. presque à un zap de génération de documents pour créer un devis ou une facture comme nous on fait chez Contournement. Ouais, C'est trop cool. T'as adapté parfaitement à ton business. c'est un petit peu ça l'idée. J'avais cherché une fonctionnalité justement pour créer des templates de manière beaucoup plus simple dans Airtable. J'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Donc Hmm. finalement, je suis parti sur ce schéma-là et j'essaye d'ouvrir Airtable, mais visiblement, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors C'est si je peux te c'est les aléas montrer, du ouais, direct. carrément. En plus, je suis en Bretagne, donc j'ai pas une connexion de ouf ici. Mais du coup, Euh, en attendant, c'est pas grave. Ta stack, finalement, c'est Webflow, MemberStack pour les paiements. Donc Webflow pour le site, MemberStack pour les paiements, ouais, Zapier pour automatiser les choses, et puis derrière, ta base de données sur Airtable. Est-ce ouais, qu'il y a un c'est autre outil que exactement tu ça. utilises avec tout ça ou tout simplement, voilà, ça suffit? Non, vraiment, après, c'est Airtable que j'utilise énormément. Et puis Ouais, après, si, je vais venir coupler un Gmail pour les envois de mails. J'ai un groupe Slack avec des membres, on va dire, un peu plus élites, sur ouais. lesquels on centralise beaucoup d'éléments aussi. Tu automatises J'ai un, pareil les messages sur Slack? ouais, absolument. J'ai un autorépondeur qui est externe, parce que Gmail, c'est sympa quand tu as 50 mails à envoyer par jour.
Mais dès que tu en Ouais. as 3 000 4 000, c'est très, 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 très compliqué. Donc j'ai un autorépondeur qui est ActiveCampaign et Ok. c'est à peu près tout, quoi. Et ça fonctionne Ok. vraiment comme ça. Et c'est bon, j'ai pu ouvrir Airtable, donc je vais pouvoir te partager l'écran Écoute, fonce. et te montrer ça. C'est bon. Ouais. Ok. Donc là, je vais essayer d'aller dans un truc où il y a un peu d'activité en ce moment, par exemple. Parce que ouais, l'équipe nettoie la table assez régulièrement. Oui, donc tu me disais, oui, tu Euh, as 2 employés. ouais. En fait, j'ai 2 personnes dans mon équipe. Je pense que je pourrais n'en avoir qu'une, mais Ouais. j'en ai pris une deuxième pour rajouter vraiment le contact humain au service. Amener vraiment le Ok. côté, voilà, dès qu'ils veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler, on est présent. Il y a besoin de beaucoup, beaucoup de formation aussi pour les artistes. Des fois, ils comprennent pas à quoi sert telle fonction, pourquoi s'embêter avec ci ou avec ça. Hmm. Donc voilà. Donc là, en gros, je reprends le truc. Donc tu as Airtable qui fait de la récolte de données. Je l'utilise vraiment, vraiment de manière très, très simple. Encore une fois, j'ai très peu de formules. Les seules formules que j'ai, c'est quand j'ai des contrats. Mais je vais te montrer juste après. Mais en gros, voilà, là, je récolte la data ici. Et puis, je vais avoir une automatisation qui va être créée. Alors, j'ai peut-être pas pris le bon formulaire parce que ça, il y a un service tiers dessus. Alors, attends, je regarde. Euh, Attends, je vais peut-être Tu plus pourrais aller dans les flouter contrats. si jamais il Ouais, y a des non, choses. ouais, Ok. ça devrait aller. Voilà. Donc, là, à titre d'exemple, c'est on remplit un contrat. Donc là, j'utilise une formule. J'utilise une formule puisque j'ai beaucoup, beaucoup de cas de figure. Certains labels sont en SARL, d'autres en SAS, d'autres en EURL, d'autres en micro-entreprise, etc. Donc, au lieu de me prendre la tête sur le template, à imaginer un template pour chaque forme de structure imaginable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un template de contrat où je vais avoir, je sais pas moi, le producteur 1, producteur 2, et dans producteur 1, je vais juste mettre une ligne qui s'appelle info prod, et là, je vais récolter toutes les informations, et en fonction de la forme, eh bien, j'ai une formule qui va s'adapter. Autrement dit, là, j'ai Ok. une formule qui dit si jamais le producteur n'est pas en société, on va garder son nom et on va immédiatement mettre demeurant à cette adresse-là. Si par contre il est en société, j'ai besoin que tu mettes la forme juridique, le capital, le siège social, etc. etc. Et Trop fort. Et t'as réussi facilement à faire ça ou comment t'as galéré à la faire cette formule ou pas? alors au départ, ça va parce qu'au départ, je la faisais avec des trucs très simples du genre, je sais plus, j'en ai une par exemple qui est genre forme producteur. Est-ce que tu es, en gros, si tu es Hmm. en asso, en nom propre, en société, bah, au final, tu vas ressortir société ou non société. Donc ça, c'était très simple, ça allait. Mais dès que j'ai voulu traiter plus de données de manière un peu plus complexe, j'ai un petit peu galéré. Mais c'est Ouais. vrai qu'Airtable est bien fait parce qu'il y a du support, donc tu peux regarder un petit peu. Il y a des trucs aussi, la formation, je l'ai faite plusieurs fois parce qu'il y a des choses que j'ai vues, que j'ai notées, que j'ai appris, mais que j'ai pas implémenté. Et forcément, quand j'ai eu Hmm. le problème, j'y ai pas pensé immédiatement. Et dès que j'ai compris qu'en fait, j'avais un certain nombre de réponses déjà dans la formation, dès que j'avais un blocage, j'essayais de retrouver le module dans lequel il y avait la réponse. Et forcément, je retrouvais, à chaque fois, soit je retrouvais la réponse, soit je retrouvais une piste vers une ressource qui allait m'amener la réponse. Donc, j'ai pas Trop trop bien. galéré. Franchement, non, ça va. Ça Ok, va. ouais, elle a grossi petit à petit aussi la formule, ouais, c'est trop bien. C'est ça. Et Et puis après, ouais, alors j'ai eu des contraintes, mais qui n'étaient pas liées à mes automatisations. Mais lorsque j'ai des contrats, par exemple, où j'ai une répartition 12,5%, dans mon hmm. typeform, ça prenait pas en compte les nombres à virgule. Donc il a Ok, fallu que je crée des formules où en gros je prenais la donnée en texte, je convertissais le texte en nombre. Et du nombre, je devais m'assurer que le total devait bien faire 100 sur 100. Enfin, ça, ouais, ça, c'était un peu mais bordélique et j'ai mais bien c'est galéré. l'avantage de Airtable aussi, c'est en fait on se rend vraiment pas compte de la puissance que peut avoir Airtable, mais c'est l'algorithme qui est derrière le site quoi. Et s'il y a un truc qui s'affiche pas comme on veut, on peut utiliser les formules et faire en sorte que ça s'affiche correctement et traiter la donnée quoi. Et Ouais, waouh, tu l'as fait super absolument. bien. Bah écoute, Ouais, puis après, impressionnant. il y a plein de trucs. En fait, c'est plus on avance, plus on va découvrir d'utilité. Tu vois, jusqu'à il y a Hmm. encore 6 mois,
j'utilisais Airtable pour envoyer ma compta à ma comptable. Et à chaque fois, si tu veux, je scannais des pièces comptables dedans. Et puis en fin d'année, j'ai découvert que elle galérait à récupérer chaque pièce une par une, machin, etc. Et en fait, avec des scripts, tu peux tout récupérer en 2 clics. Tu vois, tous ces petits trucs-là font que tu vas gagner un temps fou. Là où ma comptable m'aurait mis une surfacturation de peut-être 500 balles, bah finalement, elle m'a mis une sous-facturation. Elle m'a dit, mais je passe quasiment plus de temps sur toi, donc c'est top. Et en fait, tout ça mis bout à bout fait que tu vas gagner en temps, tu vas gagner en argent, et tu peux Parce que tu as concevoir des ajouté, systèmes comme ça qui sont vraiment intéressants. t'as ajouté du script dans Airtable, du coup, pour Ouais, faciliter le travail de ta comptable? exactement. Ok. Et ça, t'as fait comment? T'as demandé à ChatGPT ou t'as tapé sur Google? Alors même pas, non, j'ai tapé, ouais, j'ai dû taper dans Google, je sais pas, genre download all attach files, tu vois, un truc comme ça. Désolé pour mon anglais de Mhm. chantier. Et puis je suis tombé sur une ou deux pages et à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait des scripts, donc je me suis intéressé aux scripts. Dans la formation contournement, on en parle aussi, tu vois, donc je suis revenu dessus. Mhm. Et en fait, moi, à chaque fois, mon raisonnement, c'est ça, c'est j'ai un problème, je commence d'abord par chercher une solution un peu lointaine. Puis je repasse par la formation pour reprendre de la précision. Et j'ai l'impression que si j'ai pas galéré avant, la vraie valeur ajoutée de la formation, j'en profite pas à fond. Donc d'abord j'implémente, je Mhm. galère un peu, je reviens vers la formation pour pas passer 6 mois à être bloqué sur un problème. Et après j'implémente. Et ensuite c'est Ok. avoir l'état d'esprit de se dire que se former, ça te donne une base de connaissances. Et après, il faut aller compléter avec plein de petites infos selon les besoins que tu as. Trop bien. Bah écoute, c'est impressionnant ce témoignage et merci de nous avoir montré sous le capot de Music Secure. Et moi j'ai une dernière petite question. Notion, est-ce que tu t'en sers pour au quotidien ou pas du coup? Ah bah, Tu avais acheté cette Notion, formation aussi. aujourd'hui, je peux plus m'en passer. C'est pas compliqué, c'est comme un deuxième cerveau. C'est, tu vois, on parlait au début de cette vidéo des vidéos que je fais sur YouTube, Instagram, etc. C'est mon plan de Mhm. tournage de vidéos. Si j'ai pas ça, je peux pas travailler. Tout ce que je dois faire, tout mon programme semaine après semaine est organisé par Notion. L'interaction avec l'équipe aussi est géniale parce que tu te retrouves avant, tu avais 70 mails qui arrivaient, 14 Slack, 3 WhatsApp, machin. Maintenant, tu peux tout mettre au même endroit. Je peux mettre de l'audio, de la Ouais. vidéo, de l'image, du texte, des liens. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Moi, je le vois comme un deuxième cerveau. Donc, comme j'ai un cerveau très bordélique, mon Notion est aussi très bordélique. Mais tu Le vois, mien tu arrives à aussi. tout caler dedans. Et ce qui est génial aussi, c'est que des fois, je retombe sur des trucs peut-être 3, 6 mois plus tard. Tu te dis, Mm. putain, j'avais noté toutes ces idées-là à tel endroit, j'avais zappé la page. Et finalement, tu retombes dessus, c'est génial. C'est comme de retomber sur un vieux journal intime où tu avais Mm. noté plein de trucs. Et voilà, donc non, non, Notion, je J'aime le bien vois vraiment l'image. comme ça. C'est un deuxième cerveau. Je sais qu'il y a plein de trucs que tu peux faire avec, tu peux faire des sites, des blogs, etc. Moi, je l'utilise vraiment comme un genre d'Evernote, mais puissance 1000, quoi. Vraiment Mm. démultiplié. Trop bien. Bah écoute, ton témoignage est incroyable. Mais moi, je suis comme toi. Je sais même pas comment les gens font sans ça maintenant. Du coup, tu vois, Ouais, j'essaye de vendre le ouais, no-code et carrément. je me rends pas compte des habitudes que peuvent avoir les gens sans utiliser Notion, par exemple. Ben, Et puis, en fait, oui. je pense que le no-code, c'est vraiment, et ça porte mal son nom, tu vois, je trouve. Mais je trouve que Mm. c'est, en fait, MusiSecure, c'est une idée que j'ai depuis 6 ou 7 ans en réalité. Et je m'étais jamais autorisé à le faire, puisque la première barrière que j'avais, c'était de me dire, faut que je trouve un mec qui me crée un software. Dans ma tête, c'était un software. Donc il me fallait un mec, voire une équipe, des devs, donc des mecs qui coûtent cher, dans lesquels je comprends rien. J'avais très très peur de ça, parce que je voyais des gars, j'ai un ami par exemple qui a entrepris, qui a engagé une équipe de développeurs à l'étranger, et puis les mecs lui ont mis Mm. à l'envers, quoi. Donc il a claqué 70 000 balles dans le vent, il savait pas du tout où il allait. Finalement, il a récupéré un code, mais il sait pas du tout l'utiliser. Enfin, tu te rends Mm. dépendant d'autres personnes. Avec le no-code, l'avantage, c'est que dès que tu as une idée, tu peux rapidement l'implémenter avec un système d'automatisation, avec certains outils, tu vois. J'ai vraiment pris des outils un peu à droite, à gauche, et finalement, ça vit.
Et c'est là, et ça existe. Et après, tu peux l'améliorer, tu peux l'optimiser. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Mes formulaires, ça traitait pas la data, par exemple. Ça, c'est un truc Mm. que j'ai découvert dans l'information avec le formateur de Zapier. Un mec qui faisait une faute dans son email, je le voyais pas, etc., etc. Donc, tu améliores ton système. Et si demain, ça prend vraiment des proportions et que tu veux grossir, c'est beaucoup plus facile de donner ça à une équipe de développeurs parce que il y a presque rien besoin de dire. Il y a juste à leur dire, regardez, je veux ça, mais en sachant que ça doit pouvoir traiter 100 000 personnes de l'heure demain. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à mettre en place. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le gros truc que j'ai aimé dans le no-code. Au-delà du gain de temps que tu as, du gain de productivité, c'est vraiment la prise d'indépendance de te dire, j'ai plus besoin de personne, je peux construire mon truc, je peux l'essayer, je le teste. Si ça marche, je le pousse. Si ça marche pas, clairement, l'interface MusiSecure, ça m'a pris la page, le site, c'est ce que j'ai créé en dernier, mais hors site, ça a dû me prendre une semaine pour faire une V1, la tester, voir que ça fonctionne. Après, j'ai un peu galéré parce qu'il a fallu encoder plein de contrats, plein de cas de figure différents. C'était assez long à faire, mais la base, ça a mis une semaine à mettre en place, quoi. Et ça t'a coûté? Ça t'a Ben, coûté combien, tu dirais? franchement, le prix de la formation contournement, le prix des outils et du temps, c'est tout. Donc je te dirais qu'aujourd'hui, et c'est plus de 100 000 aujourd'hui, je crois on va atteindre les 300 000 en un an. Ok. Tu vois, pour gagner 300 000, ça me coûte peut-être en zap, je dois être à 2000 zap, donc je suis pas sur un gros forfait. Tu vois, je dois être à 100 euros par mois d'un côté, 50 de l'autre. Franchement, moins de 1000 euros par mois, je pense. Je pense vraiment moins de C'est 1000 euros incroyable. par mois. J'ai 2 salaires dessus. Donc, je te laisse calculer la marge. C'est plutôt sympa. On est plutôt content. Et je fais pas de com en plus Je vais parce être que j'ai jaloux déjà si une je fais ça. communauté. Donc, Oui. donc voilà, moi j'ai juste drainé ma communauté vers cet outil. Ils ont adoré. Ils Hmm. se sont relayés l'info et maintenant ça tourne tout seul. Trop fort. Et Donc, alors, c'est c'est cool. quoi la suite de MusiSecure maintenant? C'est en France déjà? Est-ce que c'est aussi à l'étranger? Ouais, bah C'est quoi l'avenir? on a commencé à ouvrir les pays francophones, donc la Belgique, la Suisse, le Canada. Et avant l'IA, je réfléchissais à ouvrir à l'étranger, mais je voulais pas me prendre la tête avec une équipe de traducteurs, etc. Depuis l'IA, je suis en train j'ai créé là, une première automatisation, mais elle n'est pas encore fonctionnelle, où je vais vraiment traduire chacun des contrats que j'ai en anglais. Et la contrainte que Ok. j'ai maintenant, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, c'est la différence légale entre le droit d'auteur en France et le copyright dans les pays anglo-saxons. Mais Et voilà, oui. c'est un truc qui va se faire. Et dès qu'on peut traduire l'interface en anglais, on fait un peu de com, on va chercher quelques partenaires et puis on va voir si ça peut prendre dans d'autres pays. Incroyable. Ah bah c'est super. T'as vu d'ailleurs, il y a le plugin Zapier qui vient d'arriver sur GPT-4. Alexis en a parlé un peu là, donc j'imagine Ouais, on fera des petites vidéos à ce propos. Euh, vraiment. et puis bah voilà, écoute, pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans le no-code, qui a un projet, qui a une idée comme toi, par quoi commencer, je sais pas. Ouais, j'en ai un. Juste fais-le. C'est tout. C'est Fais-le. que je pense que du moment que tu n'essayes pas, c'est très compliqué de comprendre l'intérêt du no-code. C'est ce que je te disais un peu plus tôt. Avant de faire la Mm, formation avec Alexis chez Contournement, j'ai pris Zapier. Airtable, mm, pardon. À l'époque, Airtable était 100% en anglais. Il n'y avait pas de traduction française. Je ne comprenais rien, mais vraiment rien. mm, Quand je regardais les vidéos sur la chaîne YouTube, je crois que c'était No Code France, ils parlaient d'Airtable. mm. Je comprenais rien. Base de données relationnelle, ça me parlait absolument pas. Je comprends pas. Pour moi, ça ressemblait à Excel, mais c'était pas Excel. Je voyais pas l'intérêt. Je les voyais tous s'enjailler sur l'outil. Oh, Airtable, c'est le futur, c'est incroyable, etc. Et c'est vrai que dès que tu commences à te mettre dedans, à te dire bon, j'essaye quand même quitte à faire de la merde, mais j'y vais, bah tu te rends compte en fait de la puissance du truc. Et je pense que c'est vraiment le seul conseil. Faites-le, lancez-vous, essayez quelque chose. Après, il y a deux manières de faire. Soit tu fais par toi-même en autodidacte et tu passes des nuits blanches et des nuits blanches à bugger sur un truc, mais tu vas réussir à le débloquer avec le temps. Soit tu prends la voie rapide. Et pour moi, la voie rapide, c'était la formation. C'était de me dire, j'ai un gars qui parle français, qui parle clairement, que je comprends bien quand il utilise des mots. Tu vois, il n'y avait pas de jargon, d'anglicisme ou de choses comme ça un peu compliquées.
Hmm. Je me suis dit, bon, je vais tenter. Je crois que la première formation que j'ai prise, d'ailleurs, c'était une formation en gratuit, d'ailleurs, chez Contournement, avec les Hmm. différents outils no-code, etc. Et je me suis dit, mais rien que ça, déjà, j'ai fait un bond. Donc j'en ai pris d'autres, et c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, et que je suis ravi d'être là pour en parler, parce que c'est vraiment, alors je sais que ça va faire chier tous ceux qui vont venir derrière, mais je comprends pas que vous vous vendiez si peu cher. C'est un truc de dingue. Eh ben, Les on formations que tu augmente dans achètes 2 mois. 1000 balles ou 2000 balles, à la fin des 3 mois, t'as rien appris. Le mec a juste répété ce qu'il a lu dans un bouquin. Et là, tu as une vraie mine d'or. Et voilà, donc non, non, vraiment, lancez-vous. Faut essayer, je pense Ouais, qu'il faut se justement, ouais. mettre dedans. On augmente nos prix dans 2 mois parce qu'on nous l'a trop dit, Ouais, ça. j'ai vu passer le mail, je me suis dit, putain, il était temps. Donc je vais peut-être en acheter une dernière avant, mais ouais, je vais faire. Yes. Non, 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 mais mais c'est écoute, cool. c'est super. Merci pour ce témoignage. On va arrêter parce que ça fait déjà enfin, ça fait une bonne demi-heure même. Pour le mot de la fin, si vous êtes dans la musique, foncez voir sur les réseaux sociaux Producteur à succès. C'est le nom que tu utilises partout sur les réseaux sociaux, Tariq. Et puis, Yes. si vous êtes un entrepreneur qui a besoin de moyens pour réaliser ses idées, et bah, foncez voir nos formations. Effectivement, on a une formation gratuite qui montre un petit peu Airtable, Zapier, Notion, tous les outils dont on a parlé, et Softer aussi pour créer une plateforme. Donc foncez. Voilà, bah écoute, Tariq, merci beaucoup. Et puis bah, je te Je t'en souhaite une prie. très bonne journée. On va couper l'enregistrement. Merci à Ciao. toi. Salut à tous.